alumbrando me acompaña la luz de luna llena, recorriendo voy el sendero de la azucena, alumbrando me acompaña la luz de luna llena, recorriendo voy el sendero de la azucena, alumbrando me acompaña la luz de luna llena, recorriendo voy el sendero de la azucena, alumbrando me acompaña la luz de luna llena, recorriendo voy el sendero de la azucena, alumbrando me acompaña la luz de luna llena, recorriendo voy el sendero de la azucena, alumbrando me acompaña la luz de luna llena.
Bonjour et bienvenue au studio Le Périph'. Merci beaucoup à vous pour cette superbe énergie musicale. Un grand applaudissement pour Aitawa. Alors pour commencer cette interview, votre nom de groupe Aitawa vient d'un peuple natif de la Colombie. Vous pourrez peut-être nous en parler un petit peu. Et du coup, quel est votre lien avec la Colombie, avec les musiques afro-colombiennes? Et je veux savoir aussi peut-être si vous avez des petites anecdotes, si vous êtes rencontrés ici ou là-bas, autour de votre passion commune pour les musiques afro-colombiennes, pour l'Amérique latine. Et oui, comme tu as dit, le nom du groupe, c'est d'un peuple natif de Colombie qui s'appelle les Sicuani. Et dans la langue Sicuani, Aitawa, ça veut dire être éternel. Et pour nous, c'est important d'avoir un lien entre les noms du groupe et la Colombie, parce que la base de la musique qu'on fait, c'est principalement de la son Caraïbes et de la son Pacifique de Colombie. Et pour moi, personnellement, le lien, c'est que je viens de là-bas. J'ai étudié pendant des années la musique traditionnelle. J'ai voyagé pour faire des recherches, pour aller au festival, pour partager avec les gens de là-bas. Et pour moi, c'est chouette de continuer à jouer cette musique parce que ça me rappelle de mon origine, mes origines, mon pays, ma famille, mes amis. Et je pense que dans le cas de Lorenzo, il est italien, mais il a une partie de son corps de Colombie. Il est allé pour étudier, pour apprendre avec des gens de la tradition. Et sa copine est colombienne. et il joue avec un groupe à Lyon qui fait la musique de Colombie aussi. Et Tony, il a un lien très proche avec la musique cubaine. Il a habité là-bas, il a habité en Argentine, il a voyagé beaucoup pour l'Amérique du Sud. Et il a un groupe aussi, et un autre groupe qui fait la musique d'Amérique du Sud, qui s'appelle Chicharrón, qui c'est la maison d'ici, non? Et Guillo, il a habité pendant 7 années en Colombie. Il a appris la culture, il a voyagé beaucoup pour Colombie pour faire des recherches aussi de la musique traditionnelle. Et il a joué beaucoup avec des musiciens très importants de là-bas. Et il a un groupe aussi qui s'appelle Nukumba, qui fait la musique colombienne avec un mélange de la musique africaine. Et après, on s'est rencontrés ici, en France, et on commence à jouer pour les plaisirs de jouer la musique de Peregoyo y Banda Bacana, Edmundo Arias, Grupo Nietzsche, et quoi más. Pour faire des morceaux qui nous plaisent. Et après, on commence à développer la composition pour avoir une histoire de nous. C'est bien. Ok, super, merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la place qu'ont les instruments traditionnels et les instruments plus modernes dans votre groupe? Est-ce que ça vient d'un choix volontaire de vous orienter vers quelque chose de plus fusion? Ah oui, tout à fait. En fait, on a décidé d'utiliser surtout des instruments modernes, c'est-à-dire la batterie, des orgues, guitares et sax. Mais en même temps utiliser des rythmes qui viennent de Colombie, donc plusieurs rythmes traditionnels comme disait Luisa, de la côte pacifique et atlantique, mais qui sont adaptés aux instruments qu'on joue nous. Par contre, aussi à l'intérieur de notre set, on a des moments où on utilise des instruments traditionnels, comme des percussions, des graines, comme des maracas, des guasa, et une flûte traditionnelle qui s'appelle la gaita, que vous avez pu voir dans une des vidéos. Donc c'est vraiment au niveau du son, on essaye d'avoir aussi des liens avec la tradition et en même temps de s'en défaire un petit peu à travers des sons plus électriques. Donc en même temps qui sont en lien avec le passé, parce que Antonin il utilise des orgues des années 70. Donc, c'est un antiquaire qui est aussi musicien. Et Guy, il utilise des sons aussi de guitare psychédélique qui font penser aussi
à des sonorités années 70. Donc la place des instruments traditionnels et des rythmes traditionnels est très importante dans notre musique. Ok. Et je voulais savoir en particulier sur le deuxième morceau, donc Pajarito, qui signifie petit oiseau, aux paroles d'ailleurs très touchantes. Vous parlez du problème de la sécheresse qui affecte beaucoup la Colombie depuis ces dernières années. Quel message vous souhaitez transmettre à travers cette chanson et en quoi cette thématique est importante pour vous? C'est sûr que c'est très important. Quand j'ai écrit ce morceau-là, je pensais justement au problème qu'il y avait à ce moment-là en Amazonie. Donc surtout concernant les déboisement, c'est ça? Déforestation. Et donc tout ce qui concerne le problème de l'environnement. Et donc j'ai pensé par rapport aux animaux, donc Pajarito, un petit oiseau qui souffre de ça et qui aussi à cause de la sécheresse, mais qui est causée par l'humain et la déforestation. Ça m'a causé une idée de faire un lien avec un rythme traditionnel aussi, mais qui vient de l'autre côté par rapport à l'Amazonie de la Colombie, c'est-à-dire le Pacifique. Donc où il y a aussi le même problème de déforestation, c'est un peu partout en Colombie. Donc, j'ai fait un lien avec ça, avec le rythme qui s'appelle Curulao, voilà. Et donc c'est une thématique qui en fait elle peut être appliquée à beaucoup d'endroits en Amérique latine, mais dans ce cas-là c'était par rapport à l'Amazonie. Ok. Et pour finir, juste en quelques mots, est-ce que vous pouvez nous dire un tout petit peu sur les projets sur lesquels vous travaillez en ce moment et comment vous envisagez le futur d'Aitawa? Bonsoir. On envisage un futur on espère brillant. C'est prometteur. Écoutez, c'est pour ça là on vous a présenté donc 3 chansons qui ont été filmées, mais on a continué avec 2 autres chansons qui sont des compositions originales de Luisa Cáceres et Lorenzo Morrone, et que ensemble on a arrangé tous ensemble. Donc on fait aussi des reprises, on a cité des noms tout à l'heure, des rythmes aussi, la Puya, le Curulao, tout ça. Et on est hyper contents parce qu'on est vraiment dans 2 semaines un peu de folie pour Aitawa, parce qu'on vient d'enregistrer un EP en fait la semaine dernière chez Luisa, au sud de Grenoble. On a enregistré 5 chansons, donc nos compositions, donc ça sortira prochainement. Là on enchaîne des concerts et puis on espère que 2022 sera une année pleine de concerts, de résidences, de voyages, de rencontres et de partage de musique avec d'autres musiciens aussi. On aime bien rencontrer d'autres musiciens. Et voilà, on espère en tout cas que ce sera mieux que 2020. Voilà. En tout cas. Certes, il n'y a pas de mal. Voilà. Parce qu'on est né en fait juste avant le confinement en fait. Donc ça a été compliqué, c'est toute une dynamique quand même à préserver. On n'habite pas tous au même endroit pour se voir, pour répéter, pour échanger des idées, pour enregistrer chacun de notre côté. Donc là, forcément, le fait qu'on puisse bouger, qu'on puisse voyager déjà dans le pays, ça permet de nous voir, de travailler. C'est ça qu'on aime, quoi. Voilà. Ok, en tout cas, on a hâte d'écouter ce nouvel EP et de vous revoir en concert. Et voilà, on vous suivra sur les réseaux. Merci beaucoup Aitawa d'être venu. Merci à vous. Et merci encore un autre applaudissement. Merci. Merci.